Et hop, hop, j'arrive tout allumé. Hop, et bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir bonjour. plutôt. Ouais, bonsoir, ça va, il fait nuit, c'est vrai. Il fait nuit, donc bonsoir. Bon, bah comment ça va là? Première émission. Ça y est, la semaine dernière, on a dû annuler. Mais là, ça y est, on est lancé. On va se retrouver tous les lundis. euh, À à 19h30. 19h30. Bon, là, j'étais un peu en retard, mais c'est pas grave. Voilà. Émission Pour annulée, retard. Ça va, C'est ça quoi la prochaine va. étape, quoi? La prochaine étape, je suis à l'heure. Euh, on se retrouve un petit peu là, ouais, pour, allez, on va dire 1 heure d'émission par là. Un petit peu plus, ouais, par là. Ouais, ça dépendra de si on a beaucoup de choses à dire ou pas. Et si les gens sont. Euh, c'est ça, c'est ça. Et ensuite, bah, de quoi on va parler, Mario, un peu là? Qu'est-ce qu'on va faire tous les lundis? Eh bien, on va parler des matchs qui ont eu lieu durant le week-end, donc principalement en Marmara Spike League, mais aussi un peu de l'Italie, Turquie, Pologne, là où les Français évoluent aussi. Et puis de l'actualité qui peut avoir eu lieu durant la semaine ou durant le week-end sur des faits, du mercato, de la blessure, des nouvelles sur des clubs. Voilà, on fait vraiment le tour un peu des choses importantes. Et puis on en discute avec vous, le chat, sur ces Ouais, sujets-là. un peu de Ligue des Champions, Coupe d'Europe aussi quand ça commencera, ça va pas tarder, hein. Dans Bientôt, quoi? Dans un bientôt, mois? ouais. Dans un mois à peu près, on va Bah, pour commencer. les clubs français, enfin les gros clubs, oui. Pour Oui. certains clubs, ça a déjà commencé, ouais. Oui, bien sûr, non mais pour les phases... Même dans un peu plus d'un mois, hein. Dans un peu plus d'un mois parce que c'est pas genre vers le 12-13 novembre, le premier match de Ligue des Champions, un truc comme ça? d'ici, je crois, ouais. Moi, j'avoue, j'ai pas regardé les dates précises, mais ça doit être J'ai par cette là parce date là que en tête. j'ai vu qu'en CV Cup, bon, CV Cup, il y a Trentino qui commence le 11, donc à mon avis, ça doit être par là, ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est pareil. Mm. Ok, ok. Bon, premier On va sujet. pouvoir Premier sujet, on va ouais, bah, la parler un peu. première affiche. Je vous mets un petit peu les résultats de la semaine. Il y a eu des beaux matchs, hein. Franchement, là, Il y a eu des beaux matchs, ce ouais. week-end, on a été gâtés. Que ce soit déjà vendredi, les 2 matchs étaient top. Alors, on peut être un peu déçu de pas avoir eu plus de bagarres entre Chaumont et Poitiers parce que ça aurait pu être sympa avec la salle Palestra remplie, 2 000 personnes, etc., etc. Premier match du coup Ouais. Poitiers-sur-Bine cette saison. Alors, ce sera pas le dernier. Donc peut-être qu'on en aura des un peu plus tendus. Mais par contre, l'autre Ouais, match, avec il était cool. 5-7. Ouais, l'autre match, il était Ah, cool par l'autre contre. match, ouais. L'autre match était très L'autre match. sympathique. Montpellier-Nice. Alors, deux équipes qui sont en forme quand même dès le début de saison, là, qui sont arrivées prêtes. Mm. Et puis ça a bien bagarré. Ça allait jusqu'au tie-break. Au tie-break, c'était tendu. Ça finit à 17-15 ou quelque chose comme ça. Enfin, ça finit très serré. Euh, donc, ouais, vrai bon match. Surtout que juste avant ce match-là, on a fait une petite émission preview aux alentours de 19h. Et Ouais, j'avais dit que je voyais Nice prendre au maximum un set. Et bien ils ont vu. fait gagner le match. Ils ont fait gagner le Donc, match. Moi, j'ai dit que voilà. Chaumont allait gagner, hein, donc tu sais, Moi, j'ai dit que je voyais Poitiers 3-1. Tu vois, j'étais pas loin. J'étais pas loin. c'est vrai, bien joué. Hello Miguel, comment Mais ça sur va? cette. Salut, salut. Tiens, oui, c'est un ancien de l'Euro U20, U22 qu'on avait fait sur C'est ça. Twitch. Sur Et l'affiche après, Chaumont-Poitiers, on en voulait un peu plus, hein. 3-0, score bah très oui, on se fait sévère, chier. dans une salle qui était normalement annoncée à guichet fermé, mais on a vu quand même pas mal de places Ouais, mais il y a des gens libres. qui sont pas venus, je pense. Des gens qui sont pas Beaucoup? venus. Et non, bien climatisé, hein, cette salle, hein. En fait, bah, il n'y a pas d'opposition, hein, donc le match Climatisé les premiers sets, hein. le match était vraiment à sens unique, quoi. Donc bon. Bah, en vrai, dans le premier set, Chaumont menait 8-1, Oui, mais grâce parce notamment à un que pasteur. voilà, il y a eu une série. Et Qui a mis à mal après, il a plus rien fait.
l'ami Pasteur. Donc, il finit le match à Mais- 0% à l'attaque, c'est ça? Non, 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 ça c'était sur le match d'avant, ça. T'es sûr? Non, là, ouais, 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 là, il a mis quand même quelques points. T'es sûr? Euh... Il me semble pas, hein. Tu Il me m'as un semble peu... que t'avais dit que Pasteur avait Ah, fait peut-être pas. 0% et que Ah, tous ouais, les c'est autres, ils possible, ouais. étaient, tous les autres, ils étaient à 30% à peu près. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Oui, ouais. c'est vrai qu'il a eu 0% attaque. Ouais, Ouais. voilà, donc Ouais. Après, 0%. voilà. Il était. Mais après, tu vois, effectivement, moi aussi, je trouvais que le match était à un sens unique. Même si dans le premier Oh set, non, il il y n'y a avait pas quand même eu. eu bagarre. Oui, mais parce qu'ils Et avaient j'ai pris regardé, beaucoup d'avance. Mais au Ngapet, il a final, dit, ça a vite déroulé, Ngapet, quoi. il a dit dans une petite interview que c'était un match où il y avait quand même eu un peu de bagarre Ouais, et qu'il ça fallait va. pas se fier au score. Après, moi, en Oui, tant que bon. spectateur, je trouvais que le match était pas Hmm. incroyable. Il n'y a pas eu grosse bagarre, à part, comme on l'a Ah dit bah, dans le premier c'est set, où c'est sûr. Hello Chapi, comment tu vas? T'étais à Chaumont vendredi. Et niveau ambiance, ouais, bah ouais, c'est ça. Beaucoup de gens venaient voir juste Ngapet, alors que c'est pas forcément des spectateurs de Palestra. C'est un peu, c'est un peu ce qu'on se doutait aussi. Et puis forcément, Ouais, c'était acquis, hein. après le premier set, enfin, de toute façon, les deux d'après, il n'y a pas eu bagarre. Donc c'est sûr que c'était un peu, euh, peu mou. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Toulouse-Tours. Mario, Toulouse-Tours. Ça a été un gros match. On l'attendait pas aussi gros, quand même. Parce que on voyait bien Tours se faire arracher. Euh, Bah, ils se sont fait arracher au début, hein, puisqu'ils perdaient 2-7-0. Oui. Bah, Toulouse avait l'opportunité de terminer le match 3-0, mais il y a eu ouais. voilà, un baisse de régime, et derrière, bah, Tours en a profité, donc notamment, il y a eu quand même des changements intéressants. Alexandre Gabin, à la passe, a fait du très bon travail. Strello très très fort. On a aussi le pointu hein, qui s'est réveillé. Ingelscans. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il se réveille cette saison, mais il s'est réveillé. Il a fait. Euh, Ok. Inscrit 28 points, et de toute façon, ça Ah, s'est quand vu même. hein, tout de suite, ça a changé complètement la donne du match. Bah Euh, oui. Bah, Ducaramon aussi, gros match. quand ton pointu fait ses points, Mm. ça joue. Mais franchement, ça s'est bien battu, et Tours avait l'opportunité d'aller chercher la victoire. Malheureusement, pas de chance, Lohan Nagmiyem a changé, a complètement Ah stoppé bah, l'espoir le en mec a jeu. décidé de pas laisser passer une attaque. Donc, en fait, c'est compliqué de mettre des points quand ça passe pas le filet, quoi. Quand tu passes pas le bloc. Ouais, Donc, ouais, c'est compliqué. Et donc, du coup, bah, derrière, Tours perd le match. Après, ils ont quand même pris un point. Donc, tu te ouais, dis, bon, sans vu leur début de passeur. saison, tu vois, en vrai, vu que, ouais, compte tenu des circonstances, qu'ils prennent un point, c'est déjà un bon match, tu vois, pour moi. Après, c'est un peu étrange parce que bah, tu tentes un pari Strello Potron en titulaire. Strello, c'est pas, Même si le passeur n'est pas là. Strello, je trouve pas ça déconnant, vu ce qu'il montre. Ouais, ouais. Ouais, après, est-ce que t'aurais Mais imaginé qu'il Guerrier est partait blessé. titulaire et deux là? Guerrier est Non, bah blessé. non, parce il a joué. Il Il a a joué, joué. donc. Bon, bah, il est en retour de blessure alors, par contre. Ouais, il a un retour de Et blessure. Quiroga, Après, il a pas joué. Quiroga, il a joué. Kiroga, il a joué. Kiroga, il a joué. Ouais. Bon, après peut-être qu'il se dit C'est ça que que je dis que c'est le très truc c'est que étrange. le truc c'est que Quiroga offensivement c'est compliqué quoi. Donc en fait t'as peut-être envie de faire des points à un moment donné. Et si Bah, au si contraire, tu je pense fais que ton premier c'est. match avec si tu fais ton premier match avec un pointu qui convertit pas, bah tu peux te dire j'ai envie de commencer mon match avec deux R4 qui sont censés faire des points. Là où si tu mets Quiroga c'est bien tu seras bien en récep mais par contre le problème c'est que tu peux jamais finir quoi. C'est un peu le souci. Franchement, je pense que Kiroga est un peu. Enfin, convertit mieux les ballons que Patron hein, pour l'instant. Ouais, pas trop, c'est compliqué. C'est C'est un peu compliqué, pas trop. compliqué ouais, C'est sur ce compliqué. début de Alors, saison. match suivant, Narbonne-Cannes. Premier match à l'Arena à Narbonne. Il y avait beaucoup de monde, hein. 2600, c'est ça? De 2300. mémoire? 2300, oui, 2300. Ouais, ça remplit bien, hein. Pour un match qui était super, super important. Entre deux équipes qui Entre jouent guillemets. théoriquement le maintien, qui se battent pour tous Avec les des points, guillemets. mais qui ont besoin de points. Des équipes qui vont avoir besoin de points sur la longueur de la saison.
Et donc, confrontation directe remportée par les Cannois qui se retrouvent à 5 points, hein, quand même, déjà. Ce qui est, en théorie, un quart des points pour se maintenir, à peu près. Au- Bah, c'est pour vrai être que c'est sûr d'être un. maintenu, ouais, 20 points, ça suffira, quoi. Je pense. Donc, Ouais, ouais. c'est C'est déjà. vrai que quand tu vois le niveau du Plessis Robinson, ça devrait aller 20 points, je pense, hein. Ah, attends. La saison est encore longue parce que Narbonne, ils en ont pas non plus, tu vois. C'est Ouais, pas. mais Narbonne a montré de belles Je choses. je suis Il y a quand d'accord. même, il y a quand même une chose que Le, j'ai pas vérifié, j'avoue, le sur les Plessis a pas trop rediffusions, rassuré. mais sur sur le match Narbonne-Cannes, il y a quand même une balle de 7 qui a été sifflée dehors, enfin un service dehors. Moi, je la voyais dedans. Pour moi, il y avait Ace, donc. Sauf que Mhm. Raphaël n'avait plus de challenge. Donc, il n'y a pas eu de challenge. Et le service a été compté comme dehors. Mais si le challenge, enfin si le service est dedans, Narbonne aurait pu prendre le 7-1. Donc, j'ai pas regardé la Ouais, rediff, ok. mais il y a un monde où ils auraient pu avoir un point sur un service qui a été Ok. compté dehors, mais qui aurait pu Ouais, être. compliqué. Ok. Faut que je revoie ça, faut que je revoie ce match. On m'a dit que le libéro avait été très bon, le libéro de Narbonne, Thomas Ruiz. Mm. Euh, J'aurai l'occasion de regarder tout ça. Dans pas trop longtemps, je serai à Narbonne pour un match. Donc parfait. Saint-Nazaire, Plessis. Le Plessis, c'est compliqué. On attend Mm. un début de saison, en fait, hein, finalement. Là, il faudrait que ça Ouais, commence. bah, alors j'ai regardé la rediffusion du coup aujourd'hui, hein, et donc ce que j'ai noté, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait de belles combinaisons entre Ivanov et les centraux. Donc Luc Van Der Ent et Elder Spencer, que vous allez voir Ah, tout à l'heure ok, dans l'équipe tu type. parles de Saint-Nazaire. J'étais en mode, Ivanov, c'est qui au Plessis? Tu sais, genre, je cherchais un mec du Plessis. Ah oui, non, Non, pardon, vas-y, je parle de Saint-Nazaire. je te laisse continuer. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des grosses difficultés en attaque du côté des hiboux. On sent que. Mhm. On avait comment. Alors, au Plessis, on a commencé avec Plastac. Plastax, je sais plus comment on Platax. dit son nom, bref. Platax. Donc, Jacob Telleux, Ronkainen Molina, Henri Mitcham et Debes. Ouais, ce qu'on Donc, avait dit en début de saison pendant les previews, hein. C'est ce qu'on a donc mis pendant les Plastac, previews. j'ai pas trouvé ouf. Telleux, pour l'instant, il paraît un peu surcoté du coup. Euh, Ronkainen, on va dire que ça va. On va dire par rapport au niveau d'équipe, ça va. Oh, Kanen, c'est un R6, quoi. Il est pas très offensif. Par contre, RSP, il tient, non? J'ai pas les stats, moi, mais. Euh, ouais, encore. Ouais, Enfin, il a ok. été remplacé quoi. On a commencé avec Ronkainen, Molina et on a fini Canavas? avec Ou, Canovas et Ponsin. Ah oui, donc Ponsin, double. il a... Ah oui, d'accord. Donc les deux sont sortis, quoi. Donc Ponsin, il a fait un bon match. On voit Mais, qu'il a mais avec son esprit combatif. Ponsin, il monte bien, hein. Il a beaucoup joué pendant la Ouais, prépa bah, aussi et tout. bon, on sent que la C'est. taille, ça pose quand même quelques difficultés de temps en temps. C'est une lacune. Ouais, c'est sûr. Après, il arrive quand même à y remédier avec voilà, bah, il saute bien, donc c'est plutôt. Il arrive à combler Mhm. cette Et, lacune. et Molina, t'en as pensé quoi? Lagoina, j'ai pas trouvé ouf non plus, hein. Ok. Vraiment, l'attaque du Plessis, c'est une catastrophe en vrai, hein. À part vraiment Pont 5 que j'ai trouvé combatif et que vraiment il a sauvé les meubles. Waouh, 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 Mhm. waouh. C'est Ok. compliqué. Au Ça a pas. centre, pareil, au centre, Bah, ça a dû Henri être sauve les compliqué au meubles. centre parce que quand tu vois que les deux joueurs de Saint-Nazaire sont dans les nominés pour l'équipe type, que Elder Spencer est dans l'équipe type, c'est que bah c'est qu'ils se sont fait un peu arracher quoi. Ah, mais clairement, puis Telleux, je sais pas, en fait, le problème c'est que les réceptions elles sont compliquées. Et d'ailleurs, le passeur, Mm. forcément, il est en difficulté. Donc, est-ce qu'on peut vraiment voilà, Bah c'est juger toujours sa un peu ça. performance quand les réceptions sont dégueulasses? Ouais. Mais ouais, Telleux, pas fou, hein, pas fou du tout. Canovas, complètement à côté de son match quand il est rentré. On Mm. fait des fautes, des ballons dehors, à des moments très importants, notamment dans le Money Time. Alors qu'en Ouais, il va face, falloir. c'est solide. En Ouais, face, c'est solide. Il y a juste Canam. ouais, compliqué, euh, hein. Mais je qui pense que c'est le genre de mec ah qui va bah, nous faire. Il y a des matchs où il va lâcher 30 points, tu sais pas pourquoi, mais par contre la qui- majorité du temps il va être un peu moyen quoi.
Moi, je pense que Canam, il va se faire tège et Henri Léon va prendre sa place en titulaire Ouais. dans la Ok. saison. Bon, on va voir ça, Parce hein. que Canam, c'est vraiment. Henri Léon, il est rentré au tout début du deuxième set, il a fini le match, hein. Donc ça veut dire quand même qu'il est resté 2-7 pendant le match et qu'il a fait quand même, Mm. malgré les statistiques qu'on peut voir sur la feuille de match, il a fait quand même un bon match. Surtout qu'on rappelle, il est très jeune. Il a fait un meilleur match que Canam quand même, hein, alors que Canam a eu un set et quelques pour se montrer. Mais bon, la seule chose qu'il a montré, c'est un niveau catastrophique. Donc Henri Léon pourrait avoir une place de titulaire à l'avenir, et puis le Ah, reste de l'équipe, c'est positif, hein. à voir parce qu'Henri Léon il manque quand même beaucoup de fiabilité aussi, donc j'ai un peu l'impression que tu vas te retrouver avec soit moyen 2 quoi en fait, tu vois, en mode t'as des matchs ils vont être les deux katas, il y a des matchs où il y en a un qui va faire le match de sa vie et tu vois, ça va être un peu comme ça je pense. Le Ouais, problème c'est ouais, que ça des peut être de fois montagne russe, hein. ouais, c'est ça. Je pense que ça va être compliqué de gérer ce poste à Saint-Nazaire cette année. Mais Mais ça heureusement qu'on arrive à peut. bien jouer sur Ouais. les récepteurs attaquants et sans trop qu'on utilise beaucoup parce que parce que là t'as pas de pointu en fait. Bah, ça se voit parce que l'année dernière, Spencer avait quand même beaucoup moins de ballons que la première année en MSL. Et Ouais, là, c'est cette vrai, hein. année, on a l'impression de le revoir au niveau qu'il avait il y a 2 ans. Parce qu'en fait, il a beaucoup plus de ballons et qu'il convertit tellement, quoi. Enfin, en fait, il fait tous ses points. Ouais. Mais ça doit jouer parce que enfin, t'es passé de Kyle Hensing à Jordan Calam, quoi. Donc, à un moment donné, s'il y a des C'est ballons qui vrai. doivent être déplacés, ils partent de son côté. Mais, Donc, pour ouais. terminer, on a quand même vu aussi une amélioration sur la relation Iwert-Ivanov, hein, qu'on avait vu un peu. C'était un peu compliqué lors de la Super Coupe et lors du premier match. Mm. On voyait qu'il y avait un peu de tension. Ça a l'air de s'être amélioré et on a vu aussi Iwert servir Henri Léon, quelque chose quand même, voilà, qu'il aurait peut-être pas fait dans un autre monde. On voit qu'il y a quand même une confiance qui se crée au fur et à mesure à Saint-Nazaire et c'est important parce que bah. C'est cool. C'est cool. Mm. Cette Mm. Arago-Tourcoing, premier match de l'Arago. Alors, l'Arago qui ne joue pas à domicile, ils ont joué à Béziers ce week-end. Et c'était dimanche, hier. Match qu'on attendait, hein, parce que, évidemment, Tourcoing, ça nous intéresse. Et à l'Arago, il y a quelques mecs sympas aussi. J'ai vu ta question, Miguel, mais j'ai attendu parce qu'on allait y venir. Premier match en première division d'Enzo Lopez. Ça Ouais. y est, c'était un bon match. Premier match, euh, très intéressant. Ouais. Moi, j'ai trouvé C'était un super match, hein. bon. C'était un super match. Ouais. Non, mais en règle générale, c'était un super match, tu vois. Bien, Maintenant, bien kiffant. il y a quelque chose quand même qui m'a énervé pendant le match. Vas-y, vas-y, balance. C'est dans le Money Time, je sais plus, cette 1-1, c'est peut-être troisième, quatrième set. Euh, Il y a un ballon que Enzo Lopez avait. Il la défendait, hein, sans souci. Il l'avait, il était bien positionné, tout était ok. Et Hugo De Leon, voilà, il a pas eu confiance en lui et à la place, c'est lui qui l'a défendu. Et derrière, bah, je crois que le ballon part de l'autre côté. Enfin, il y a un manque de confiance en Enzo Lopez et ça a Je, coûté un je, set je, quasiment je pense pour pas que ce moi. soit un manque de confiance, je pense que c'est un manque d'automatisme. Ces genres d'actions, tu sais, c'est parce que ça fait pas longtemps que tu joues ensemble, donc tu sais pas qui prend quoi, qui C'est prend vrai, où, tu ça peut vois. être ça aussi. C'est pas forcément une histoire Ça- de. Un Il manque de pense qu'il va la communication rater, peut-être hein. aussi. Je pense pas que. Enfin, je mettrais plus ça Oui, c'est sur vrai. une histoire d'automatisme et d'habitude plus que sur de la confiance, hein. Mm. Ouais, c'est Mais vrai, ça peut être ça aussi. Hello Toars, comment ça va? Nous, ça va très bien, très bien. Première émission de l'année. Tous les lundis, 19h30. Ce sera le rendez-vous. Et, euh, et voilà. Alors ouais, du coup, bah, cette Tourcoing. Et puis côté Tourcoing, ça a Gros plutôt bien match, joué, hein. Amir Gros match Tizi de Walou plein de encore, mecs. Ouais, Koukartsev aussi. hein. Franchi était dedans. Loengas, Quoi? Loengas aussi, Loengas, ça très fait très un très fort, bon match. Loengas. Hello Léo, comment tu vas? Mais Euh, Amir Tizi Walou, toujours oh surprenant quand bah même, hein, le là. niveau qu'il affiche. Bah c'est le Euh, seul joueur qui est 2 fois dans l'équipe type déjà. Puisqu'il a été sur la oui, première c'est vrai. journée et sur la deuxième journée. Donc, Et sans trop de contestation en plus, hein, c'est ça aussi qui est, ouais, 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 il qui est est très vraiment fort. loin devant les autres là pour le moment.
Mais c'est un peu ce qu'on avait vu l'année dernière quand il a commencé avec Montpellier. Hein. Quand il était titulaire avec Montpellier, il était exceptionnel. Donc Je pense que c'est la suite logique. Hein. C'est la son suite taux de logique. victoire en titulaire, Ouais, de ouf. je pense qu'il a dû perdre qu'un match. Je pense qu'il a dû perdre qu'un match Ouais, du MSL en étant titulaire. un ou deux, quoi. Mais pas beaucoup plus. C'est quand même, Il est vraiment. il a que 18 ans quand même. Hein. Tours, ouais, on a un petit peu parlé du match de Tours contre Toulouse, mais on va encore en parler après quand on Oui, parlera du programme, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des questions, des trucs dont vous voulez qu'on parle, etc. Nous là, on n'a pas vraiment de programme, hein. On est un peu en libre antenne. Si vous voulez qu'on discute de certains trucs, il n'y a pas de souci. Merci Léo, c'est très n'hésitez gentil pas. pour les previews. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour niveau Léo qui résultat. dit merci à Oui, Léo, c'est c'est Inception. Je nous mets un petit coup le classement. Alors bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Il y a eu 2 matchs. Hein. Donc voilà. Je vous le mets. Poitiers premier, c'est quand même surprenant. Non, c'est pas surprenant. C'est un peu nouveau, moi on je va voyais dire. pas Poitiers premier. Après 2 matchs, si. C'est possible. C'était possible. Ah non, moi je voyais plutôt un Chaumont. Chaumont, ils ont affronté qui lors de la première match, du premier Tourcoing. match déjà. Tourcoing. Chaumont, ils avaient un début de saison très Ah dur. oui, Hein. bah, effectivement, ça va être. Mhm. Ouais, mais de Non, là ce qui voir, est non, en vrai, surprenant, j'aurais c'est plus Cannes. vu Montpellier. Ce qui est surprenant, c'est Cannes. Cannes qui est déjà à 5 points. Cannes, c'est Dans la fort. course au maintien, c'est Cannes, très joue le très titre. important. Oui, Cannes qui joue le titre, sûrement. Et au final, Saint-Nazaire qui, grâce à ses petits points par-ci par-là, arrive quand même à se retrouver à 4 Ouais, ils s'en sortent dans le bien, ils s'en groupe. sortent bien. Ouais, c'est ça, parce que quand on a vu ce qui s'est passé contre Cannes, tu te dis bon. Saint-Nazaire, tiens, on va les regarder tout de suite. Dis-moi. J'ai juste envie de dire, quand tu vois Saint-Nazaire, la saison dernière, qui finit 7ème et qui gagne le titre, tu te dis, ça sert à rien de jouer la première place de la saison régulière en vrai. Alors si, ça sert, parce que vraiment, Ah t'as si, l'avantage c'est vrai que pour les matchs à domicile. Bah ouais, t'as les matchs à domicile et tout, ça sert C'est vraiment vrai. beaucoup. Mais c'est surtout que ça reste du sport et que c'est pas parce que tu finis premier de la saison régulière que tu vas gagner le titre. Sinon on arrêterait directement la saison régulière. Ça servira à Ouais, rien. mais t'es quand même le plus grand favori. Ouais. Plus t'es premier, plus t'es favori. Quoi. C'est ça que je veux dire. Bah ouais, encore que. Est-ce que Nantes était favori l'année dernière? Est-ce que Chaumont était favori l'année dernière? Oui, bah oui. Hmm. Bien Je sais sûr. pas. Je sais pas. On dit ça parce que on sait que Saint-Nazaire gagnait le titre. Je sais pas. Mais évidemment que Chaumont était favori pour gagner le titre. Hein. Je sais pas. Tout Pour comme moi, Nantes d'ailleurs. Tours était plus favori que Chaumont vu en récupérant Palonski. T'as toujours ça aussi, il y a les jokers. Il y a les jokers en Ouais, playoff. deux grands Alors. favoris, c'était Chaumont et Nantes. Hein. Bon, ouais. Chaumont et Nantes, pour moi, c'était. Alors, je vous mets un petit coup l'équipe type qu'on vient de sortir là sur les réseaux sociaux. Une équipe type très montpelliéraine quand même. 3 joueurs. Ouais. Thomas Lopez Pascual qui a fait un très 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 bon match à l'image de son premier match aussi, hein, qui était très bon, à l'image de sa super coupe qui était très bonne. On est sur un joueur Hyper productif en attaque. productif. Parce que c'est ça aussi qui est un peu nouveau par rapport à l'année dernière avec Nantes, c'est qu'à Nantes, il mettait quand même pas autant de points. C'était exceptionnellement solide en récep, très bien au service parce qu'il sert très bien. Mais par contre, là, il fait ses points, quoi. Là, il fait vraiment ses points. Surtout que là, il a surtout une place de titulaire indiscutable à Nantes. Il est imbougeable. Hein. À Nantes, ça tournait quand même. Donc, c'est vrai qu'il y avait de la concurrence à Nantes. Là, c'était vraiment très bon. Alors, Palacios aurait pu être dans le coin aussi parce qu'il a fait un très bon match. Les 2 fois en plus. 2 fois, il a fait. C'est ça. Raphaël Corr fait également un très bon match. Donc voilà, oui, c'est ça, Mika. Il y a Shizoba qui prenait beaucoup de ballons. Là où à Montpellier, on a l'impression que c'est quand même très très bien distribué. Et je pense que ça va beaucoup distribuer. Enfin, on a 5 joueurs offensivement qui sont capables de faire leurs points. Que ce soit les 2 centraux, le pointu, les 2 R4. Et je pense qu'on va avoir c'est une équipe qui est en capacité de distribuer en fonction de l'adversaire. Là, tu joues contre Nice, qui avait 2 très grands centraux, mais pas forcément rapides sur les ailes. Donc c'est pour ça qu'on a quand même pas forcément beaucoup vu Le Goff et Sédic. Par contre, on a beaucoup vu Pascual et Dimitrov parce qu'il fallait écarter. Ardo Creek, parce qu'il n'y avait pas McHenry. S'il y avait eu McHenry, je pense qu'on aurait plus vu du centre.
Mais là, avec Ardo Creek et René Akong, bah du coup, quand t'écartes les, tu vois, si jamais si jamais il y a Ouais, on a un plusieurs peu de temps options, à ça, se passer. bah c'est ça, ils ont 38 ans quand même, donc à un moment donné, non mais ça joue, Ouais, c'est ça. ça joue. Donc c'est pour ça que je pense qu'à Montpellier, on a une équipe qui est très très bien formée, qui peut aller loin. C'est clair. Vu Pas la comment ça tourne, CCG en récep, et ouais. derrière, Ça, après, le jeu en peut être récep, plus solide. je crois qu'on, attends, Puis il est solide. on avait dit quand même au début de saison que Montpellier avait très probablement le meilleur duo de centrale. Mais là, niveau récep, on est quand même Ouais. sur du top aussi, hein, parce que Corentin Fellu fait un très gros match, que ce soit en récep et en défense surtout. Il a défendu un nombre de ballons incroyable. Et surtout, là, le gros changement par rapport à la saison dernière, c'est Dimitrov, qui a décidé de prendre confiance en lui, puisque maintenant, bah, c'est un pointu qui fait ses points, quoi, hein. Là, les 3 premiers matchs de la saison, Ouais, il est dans le coup, hein. là, il Il est dans le ferme ma coup, hein. bouche. Eh bah oui, hein. C'était annoncé. C'était annoncé. Donc, Ouais, il a pris confiance, il a pris confiance. ouais. Pour les avoir vus à Nantes lors de Puis la en plus, Super gagner la Coupe. Super Coupe. Ouais, bien sûr. Pour les avoir vus à Nantes lors de la Super Coupe, Montpellier, c'est très solide. Ouais, ouais, il y a candidat. Il y a candidat côté Montpellier. Justement, ce que j'allais dire, je pense que la Super Vas-y. Coupe, ça a dû mettre en confiance Dimitar Dimitrov, je pense. Je pense De aussi, gagner un ouais. titre. T'as eu beaucoup de confiance et je pense quand même que, tu vois, on était un peu en mode, ouais, les gars sont dans l'abus. Ça célèbre la Super Coupe comme si c'était la Coupe du Monde. Mais au final, je pense qu'il y a ça les a aidés dans leur cohésion. Ah, ben Parce c'est que du clair. coup, t'as On les vraiment voyait avec construit les bières dans le bus. t'as vraiment construit un groupe dans ces 11 heures de bus là, aller-retour plus victoire, ben tu vois, ça À compte. 22h. Ouais, ça compte, ça compte. Pour les accompagner, le trio montpelliérain, donc on a le De Spencer dont on a parlé, qui a fait un très très bon match contre le Plessis. Lohan Nakminem, Ouais, solide. Hein. qui a Il a pas fait un match permis à de fou. Toulouse, De fou. qui a pas fait un exceptionnel match. Par contre, la fin, elle est hors du commun et c'est pour ça qu'il est dans l'équipe type. C'est grâce à Parce, ça. qu'il Hein. parce que malgré sa production statistique, on est sur un joueur qui a fait gagner son équipe. Et vraiment, il les a fait gagner sur ce tie-break. Donc, ça compte, évidemment. C'est Erwin. ce qui rattrape son match, hein, de toute façon, parce que Ouais, vraiment, la globalité du match était compliquée. D'ailleurs, il s'est fait même remplacer hein, par Jules Dutoit. ouais, Donc, c'est pour dire vraiment la difficulté qu'il avait. Et au final, je pense que le fait qu'il a un peu été sur le banc, ça l'a un peu réveillé. Et vas-y, il s'est dit, je vais leur montrer de quoi je suis capable, quoi. c'est sûr. Erwin, très très bon match aussi. Meilleur que le premier, hein. On attend peut-être un petit peu mieux quand même dans Ouais, les pourcentages. Pour un joueur de bah première ligne. après, il a été très décisif. Je pense que le trois Il quarts a de eu fait ses des bons points, points. c'est des breakpoints. Donc, C'est sûr. Bah, il apporte de respirer, puis il apporte aussi beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance à l'équipe. Donc il a fait le taf, hein. Malgré ouais. effectivement que les pourcentages sont pas ouf, les points sont très importants quand même. Bien sûr, bien sûr. Et évidemment, Amir, dont on a parlé, seul joueur à être en back-to-back, équipe type de la première journée, équipe type de la deuxième journée, peut-être équipe type de la troisième journée, on verra. On va regarder Ah, ça si si c'est la possible. propagande de Maria continue. C'est ça. Est-ce que c'est possible en fonction du calendrier? Je nous ai mis le programme de la troisième journée. Hello Nolito, comment tu vas? Un peu de retard, c'est pas grave, on a tous du retard de toute manière. Nous, on a une semaine de retard, ça devait être la semaine Décidément. dernière, donc il n'y a pas de souci. Le programme Tourcoing jouera contre Narbonne. Est-ce que Amir peut faire le triplé? C'est possible. C'est bien Oh possible. bah oui, Narbonne quand même, c'est fortement possible. Ouais, c'est bien possible. Alors, on aura le match de BIN du vendredi soir, ce sera Paris contre Montpellier. Match qui va être super intéressant. Parce que Paris n'a pas joué ce week-end. Montpellier est en très grande forme. Ah ouais, là c'est match de confirmation pour Montpellier, hein, confirmé, Ouais. qu'ils nous ont montré jusqu'à présent. Et Bah, les deux équipes. Paris, alors ils ont pas joué en MSM, mais ils ont fait un match amical contre Reims quand même. Ok, ok. Je savais pas, mais du coup, merci. Donc, Cannes contre Chaumont, est-ce que c'est le moment pour Chaumont de enfin lancer sa saison? Il faudrait. Par contre, si Cannes gagne, là, on va commencer à se dire qu'est-ce qui se passe? Parce que là, bon, premier match ouais. Saint-Nazaire, ok, la surprise, le promu, machin. Deuxième match Narbonne, c'est un concurrent pour le maintien, machin. Si là, ils battent Chaumont,
On va commencer à se poser des questions. Il va y avoir de beaux duels, hein, Ouais. notamment à Ça, la c'est un match pointe qui a là, beaucoup École m'intéressé. contre Télédôme. Le match qui a beaucoup m'intéressé, c'est Nice contre Sète. Parce que Nice est en bonne forme et Sète a montré des belles choses contre Tourcoing. Donc on est sur deux équipes qui cherchent normalement une qualification en play-off, qui vont peut-être être dans ce Ouais. range-là de est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, tu vois. Donc déjà moi je veux voir encore un peu plus du côté de l'Arago parce que on a eu qu'un match puisqu'ils n'avaient pas joué la première journée, donc voilà, on veut en voir, Après, je on pense veut en voir que beaucoup plus. je pense C'est je cool, pense que c'est si, intéressant. l'Arago, perd le match, je pense qu'il y a quand même quelques questions à se poser. Je pense Parce qu'il y a que le temps. techniquement, Nice, c'est un concurrent direct. Ouais, mais il y a le Techniquement, c'est temps. quand même un concurrent direct. La différence aussi, c'est que Nice, tu le vois qu'ils arrivent vraiment très très près. Euh, alors que c'est deux effectifs en construction, pardon. Mais on va dire que Nice, c'est plutôt ils sont plutôt dans leur meilleur cas de figure possible, tu vois. Là où l'Arago, bah là, ils font un bon match contre Tourcoing. S'ils perdent contre Nice, selon la manière, on dira, bah, c'est en train de progresser, en train de se faire dans l'effectif. Tu vois, faut pas être trop pressé non plus. C'est un effectif tout neuf, mais genre vraiment tout neuf. Les mecs n'ont jamais joué ensemble, tu vois. Il y a des joueurs qui n'ont À voir jamais joué aussi en première division. si Il faut le temps un petit peu. Il y a à du voir talent, aussi si on a le mais. retour de McHenry, hein, puisque, en Ouais, face, on c'est vrai. a, Guillemard, qu'on a découvert, Ah, Denan ce Gimia, week-end. il envoie du pâté, hein. Le Il est bonhomme. incroyable et je dirais même qu'il est même encore un peu plus incroyable que, McHenry. Ah, Parce mais que ça, vraiment, je te l'avais dit, hein. J'avais dit que Gimia, c'était possiblement un mec qui gagnait le titre de meilleur central cette année, hein. À la Mais manière vraiment, d'un. c'est quand même surprenant ce qu'il a montré. Il est exceptionnellement athlétique. Donc, il a des Quand il très, saute, très, très. Oh, bah, c'est on n'importe quoi. dirait un énorme mur où Moi, tu peux je. même pas mettre la balle au-dessus parce qu'il va Non, venir vraiment. renfermer, quoi. Genre, Moi, je veux voir un match de l'Arago sur Bean juste pour avoir des ralentis de lui au saut. Pour se rendre compte encore plus de de la ouf. hauteur, tu vois. Donc, Non, genre très très surprenant. mm. En vrai, on a quand même de belles équipes. Genre, Ouais, il y a des ça va beaux être un beau effectifs. match. C'est vrai que. Mm. C'est sûr. Vous avez parlé de Toulouse-Tours, ouais, on en a un petit peu parlé en effet. Et Tours, il y a aussi la moitié de l'effectif qui est nouveau. Il y a du gros. Non, mais bien sûr, Tours, il y a beaucoup de rotation dans toutes les équipes. Il y a enfin voilà, il y a très peu d'équipes qui gardent beaucoup de joueurs, à part Toulouse, Précis à la limite. Plessis à la limite, ouais, voilà, mais les équipes changent souvent au moins la moitié. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que 7, ils ont changé pas la moitié, ils ont changé toute l'équipe, quoi. Le seul joueur qui reste, il en reste deux, c'est Gona et Cardin. Je crois que tout le reste, c'est 9. Nice, c'est même plus que ça. Cardin, d'ailleurs. Nice, il n'y a pas un joueur. Il n'y a plus un seul joueur, non? Si, il y a Akong. Il y a Rodney Akong. Mais c'est tout. Ouais, Simon Dans Hirsch les aussi. titulaires. Simon Hirsch, ouais, t'as raison. Mais voilà, deux. Voilà, c'est des effectifs qui sont vraiment en grosse construction. Tours, on a gardé quand même Luca Ramon, Koric, Leandro Santos. Ouais, 3. C'est vrai qu'il n'y a Bah, pas non plus Potron, beaucoup oui. plus, mais Potron, oui, après, oui, mais tu vois, j'essaie de rester dans les titulaires, mais c'est vrai que Ah oui. Potron, oui, parce que tu vois, dans les autres équipes, j'ai pas parlé des remplaçants non plus, mais Potron, Strello, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faganas, Gabin, etc. Enfin, t'as gardé ton banc aussi. Mais Mais juste pour l'affiche Nice, puisqu'on était dessus, ouais, je pense aussi que va falloir aussi regarder ce que propose Célestin Cardin face au duel contre Hirsch. Parce que ouais, Célestin Cardin était en un grande bon. difficulté face à Tourcoing. Heureusement, t'as quand même deux réceptions attaquantes qui font le taf à 7 et qui permettent de maintenir un peu Ah, De Leon, il l'équipe. est bien, hein. Mais va falloir que Célestin Cardin De voilà, Leon et monte en. Elser, t'en as pensé quoi? Elser, pas mal, hein? Pas mal, ouais. Pas mal Pas du mal, hein, le tout. Canadien, hein. Oui, Scherer aussi, torse, ouais, bien vu. Mais ouais, Elser, pas mal. Et puis même bah, De Leon, on l'avait vu l'année dernière, de toute manière, on savait. De Leon, on savait. Ouais, non, mais Et il est très très resté fort. dans le. De Leon, il est resté dans ce qu'il avait montré. C'est même encore. Je pense que ça va être encore mieux que l'année dernière parce que je m'attends à ce qu'il Bah, fasse une ça saison un c'est. peu comme il avait fait au Plessis, c'est-à-dire qu'il est titulaire et donc il aura la confiance, tu vois. Mm. Là où C'est vrai qu'à l'année Nantes, ça dernière, tournait il était beaucoup. à Nantes, c'était concurrence, tu tournes, des fois t'es titulaire, des fois t'es pas titulaire, enfin tu sais jamais, Mm, t'as de la pression. Là, à 7, il a les clés de l'équipe, quoi.
presque. Ça s'est vu, hein, la confiance qu'il avait, puis la preuve, pareil, lui aussi, il inscrit beaucoup de points. Après, il y a aussi qu'il joue avec un passeur qui est brésilien. Il est brésilien, il joue avec un passeur vrai. brésilien. Ça marche, hein, dans le vestiaire. Ça joue. Non, mais pour la C'est vrai que relation, ça c'est match. important. Ça C'est match. important quand ton passeur est de la même nationalité que toi, ça aide. Ouais, match Ensuite, à voir. ouais, match à voir. Nice 7, c'est mon match du samedi. Je te l'avoue. Ah, peut-être C'est pas quand même. Ah, je sais c'est pas. mon match du samedi, moi, parce que Cannes Après, il y Chaumont en va a moins 5 m'intéresser. samedi. Ouais, ils sont tous en même temps, c'est un peu dommage en plus. Il n'y en a pas un peu plus tôt et tout. Poitiers-Saint-Nazaire. Bah, en fait, moi, je m'attends un peu à une autoroute de Poitiers. J'ai du mal à imaginer Non. que. Bah, Ah ouais, je sais pas. bah Le problème, c'est qu'il y a une équipe avec un pointu et une équipe sans pointu, donc c'est vrai que c'est compliqué. Saint-Nazaire, ils ont pas de pointe, alors que Nikolic est exceptionnel. Ça s'est joué à Mmh. très peu de choses pour qu'il soit dans l'équipe type. Incroyable. Non, Je pensais qu'il Poitiers, était vieux, Poitiers. et en fait, il a Non, que il est tout jeune. 23-24 ans, Il a que Nikolic. 23 ans, il a jamais joué, il Ah, a joué très jeune. il a joué qu'en Serbie et tout. Enfin, il est vraiment très bon. Il Non, a, c'est un très il bon a joueur. un service incroyable. Au Ouais, bloc, il est monstrueux. En attaque, efficace. Ça va être un pointu qui pourrait finir meilleur pointu de la saison, au côté, enfin, qui va être un concurrent direct de Pablo Kukartsev, pardon, je perds mes trucs. Mais ouais, Nikolic, ouais, incroyable. Nikolic, il a montré Mais des c'est très belles vrai choses. que. En fait, c'est la seule chose qui va déterminer le gagnant, parce qu'en vrai, niveau réception attaquant, bon, ok, t'as Erwin Ngapet, mais Saint-Nazaire, Allé et Ewert sont plutôt sont pas mal. Ouais, c'est Ewert, sûr. il Mais a la d'ailleurs. passe, la passe, non, mais la passe. La passe. Oui, c'est vrai. Après, Non, c'était le Plessis. Ivanov C'était contre le commence aussi. Plessis. Enfin, tu vois. Ah ouais, après, t'as quand même. Il va prendre ses marques, mais Brett Walsh est exceptionnel aussi. Brett Walsh, il est pas loin d'être dans l'équipe type à la place d'Amir. Hein. Il est pas si loin que ça. Le truc, c'est que c'est Amir et qu'il a été très bon, mais derrière, c'est Brett Walsh. Oui, bien Brett sûr. Walsh, il Non, est mais dedans. après, voilà, c'est. Michelucci fait un très 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 gros match contre Chaumont. Je pense Ah que ben oui. Spencer Lui va aussi, encore jouer. il Mais était pas loin de. le problème, c'est que je pense que Spencer va beaucoup jouer tout seul. Là, j'ai du mal à imaginer que parce que Non, et je vois allez, Derent, il est vraiment pas mal. ok, Il y mais a je pense que Ale et Ewert vont avoir du mal à faire des points contre un bloc Walsh, Nikolic et les centraux de Poitiers. Je pense que ça va être très Ah, je suis compliqué de pas d'accord, convertir moi. avec les passes d'Ivanov. Les passes d'Ivanov, Ewert et Ale qui sont pas non plus des joueurs archi athlétiques. Le bloc de Poitiers va leur faire mal. Justement, Le bloc de Poitiers va leur ça faire se très règle. mal. Et justement, les joueurs enfin, Ah, j'ai peur les de ça, moi. Nazériens, ils sont quand même très créatifs. Et c'est pas des joueurs qui vont Oui, constamment se matcher dans le bloc, quoi. Genre, on ils est vont. d'accord, mais sur la Surtout durée d'un Ewert, match, on l'a vu contre le Plessis. ouais, mais sur la durée d'un match, si tu te prends, ils prennent 10 blocs, ce qui serait un chiffre qui me choquerait pas, qui serait peut-être même le meilleur des cas. Ils prennent 10 blocs, ben, ça commence déjà à peser lourd, tu vois, dans les scores. Et Après, c'est vrai qu'il y a puis, quand même on parle des points un au bloc, mais facteur, il y le a toutes les public. touches. Et en plus, ils jouent à domicile, dans une salle qui va être complètement pleine. Non, là, et Après, Ewert et Ngapet, c'est quand même deux profils, bon, assez je vais similaire. pas dire identiques, Assez mais très similaire. similaires. La preuve, c'est que Ewert a tenté une spéciale Ngapet face à Plessis. Mais en vrai, Saint-Nazaire peut chercher un résultat, hein, parce que vraiment, Je pense la que Poitiers, créativité je des pense que R4, Poitiers est ils tellement, sont. je pense que Poitiers est tellement sur une pente ascendante et Et sur ils ont. un gain de confiance exceptionnel qu'il va en falloir beaucoup pour que Poitiers tombe pour le moment. Et je dirais aussi que les récepteurs attaquants nazériens ont légèrement plus d'expérience que les Chaumontais, Matiseno, Suikonen. Ouais, mais Bon, ça reste quand il y a même plus des d'expérience, mais joueurs. il y a plus d'expérience, mais il y a moins de talent aussi, je pense. Ah, pour l'instant, ce qui nous a Mais montré pour à l'instant, il y a un Chaumont. gros problème de réglage à Chaumont. Il y a un gros problème de réglage. Donc, Mais le réglage, il est fait à Saint-Nazaire, hein, mais pour quand ouais, l'instant. non, Donc, ou sur le match moi, de je vois Cannes, pas une. je suis pas d'accord. Hein. Sur le match de Cannes, c'était catastrophique. Hein. Je vois quand même une victoire de Poitiers, parce qu'il y a quand même deux facteurs importants. C'est que Bah pour oui. moi, Mais pour moi, ils Nikolic, prennent 3 points. ouais, c'est un facteur énorme. D'accord, mais pour Et moi, ils le prennent 3 points. public. Pour moi, ils prennent 3 points. Ouais, Il n'y a pas bah, 3-2. justement, Hein. moi, Il n'y a je pas pense que ça 3-2. peut être un 3-1 ou 3-2. Oh, je Pas pense pas. 3-0, parce Je que je pense vois pas. quand même pas Saint-Nazaire prendre une gifle. Mais Je pense qu'ils vont prendre une gifle, moi. Vraiment, non, non, non.
Si. 3-1, 3-2 pour Poitiers, à la limite. Isaacson va beaucoup nous manquer cette année. Bah, ça se voit, hein. Isaacson À voir, hein. et attention aussi, Kalen Singh, il n'était pas super productif, Ah bah ça, oui. mais par contre, dès quand il avait les ballons, il les convertissait, quoi. Non, Là mais où cette année, Canam, c'est Canam, synonyme de Kata, hein. ouais, va Pour l'instant, falloir qu'il c'est. trouve, il va falloir qu'il trouve parce que là. Mais moi, je pense que le passeur a beaucoup à. Enfin, tu vois, souvent on dit le passeur n'est pas responsable de tout. Enfin, voilà, il n'y a pas de mauvais passeurs que des mauvais attaquants. Mais là, C'est faux, je pense que là, hein. C'est Ivanov, complètement faux, je ça. pense qu'Ivanov a besoin de temps pour se mettre au rythme de Mm. l'équipe, etc., etc. Non, Mais pas je pense d'accord. qu'il est un facteur, important Moi, je trouve que du niveau de Saint-Nazaire, tu vois, qui est un je peu trouve que moyen. Ivanov est bien réglé, hein, Tu trouves? avec les centraux qui font Les aller ses centraux, oui. coudes. Les centraux, les Ewert, centraux. Ewert, c'est en cours, c'est quasiment OK. Hmm. C'est juste Canam, hein, c'est juste Canam. Et même Henri Ouais. Léon était Hmm. plutôt bien Ok. servi. Hmm. Maintenant, Henri Léon, Ok, forcément, ok. bah, il y a un petit peu de difficulté. Mais Canam, non, Canam, c'est juste, D'accord. voilà, c'est faible, hein, c'est faible. C'est même pas Ivanov le souci, c'est Canam. Il faut que, enfin, vas-y, mets tes points, quoi. Match suivant, Tourcoing-Narbonne. Alors là, par contre, niveau autoroute, je pense qu'on est dessus, non? Est-ce que Narbonne prend un 7? Ah, oh. À Tourcoing? Ah non, je pense pas en vrai. À Tourcoing. Est-ce que Narbonne prend un 7 à Tourcoing? Après, on joue au Vélodrome, hein. Oui, mais ça C'est- reste chez eux. Eh, ils y jouent depuis 3 ans maintenant, ça y est, ça va. Non, mais c'est vrai. En vrai, Narbonne, alors c'est une belle équipe Ils montent des belles qui va, choses, mais Tourcoing, pour moi, qui va se on est sur une maintenir. équipe qui va nous faire une saison de grands patrons, je pense. Donc c'est pas le genre de match qu'ils vont perdre. Bah ouais, puis Narbonne, franchement, face à Cannes, il y a quand même eu pas mal d'erreurs Hmm. qui seront pas possibles, hein, face à Tourcoing, qui maîtrise bien son jeu. Et Je encore une pense fois, je pense qu'à que. Myrtille Walou, ça va être Hmm. encore Ouais, ouais, bah ouais. Je pense que Narbonne, il y aura des matchs intéressants, il y aura des matchs où ils vont gagner, etc. Parce qu'il y a Ouais, du bah talent, oui. mais pas celui-là. Mais pas celui-là. Celui-là, Ils j'ai gagneront un peu face plus au de. Plessis. Peut-être. Peut-être dans. Moi, je serai au match contre Montpellier dans 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines. On verra. Oh, C'est pardon, quoi je dis comme bientôt, match? mais. C'est C'est Montpellier-Narbonne? Narbonne. Non, Narbonne-Montpellier. Ah, Narbonne-Montpellier, ok. Tout à fait. Ah, ouais. Ah, ça va être chaud, ça aussi. Et le dernier match du week-end, ce sera Tours contre le Plessis-Robinson. Deux équipes qui ont besoin de commencer leur saison. Mhm. Par contre, pour le Plessis, j'ai peur parce que c'est le retour de Koric. Ah, mais moi, j'ai très peur pour le Plessis. Ah là, tu nous as Si je coupé pouvais ton changer micro. mon classement, ouais, j'appuie dessus. Si je pouvais changer mon classement, pour l'instant, Ah non, le mais toi, Plessis tu me les as fait mis très tellement très peur haut. que je, Tu les as que mis je les très très mettrais haut. en. Oui, bah, je sais pas ce que. À mon avis, j'ai dû picoler un peu trop de bière, tel un breton, quand j'ai fait ça, parce que Non, mais ça, c'est là, sûr. pour l'instant, je les mettrais relégués, hein. Là, Le c'est vrai niveau, le que niveau, et le niveau est pour le moment, c'est l'équipe qui inquiétant. nous a, pour le moment, c'est l'équipe qui nous a le moins rassuré, qui nous a le moins montré. Euh, Donc vraiment, il faut que ça change, hein. Il faut que ça change. Très inquiétant, cette équipe, mais c'est vrai que bah, le retour de Koric, ça va Voilà, être un ça va changer les facteur. choses. À mon avis, c'est 3-0 pour Tours, hein. Ouais, c'est bien possible. Parce que là, déjà, contre Toulouse, ils ont montré des belles choses, alors que moi, j'attendais pas qu'ils soient autant dans le match, tu vois. Mm. Donc, Bah, ouais. c'est vrai que voilà, Gabin, il a fait des trucs plutôt pas mal, et pourtant, il a pas le niveau de Koric. Mm. Donc, imagine Koric, le retour ah, même si le point dessus il est pas présent, il va Mm. savoir. Il connaît son équipe par cœur, donc il va savoir trouver des solutions. Ouais, il a toute l'expérience Ouais, c'est ça. à Tours qui va lui C'est ça. permettre Mais de régler tout ça. est-ce qu'ils ont déjà joué ensemble, les deux? Ouais, non, ça fait trop longtemps. Eggleson, Mm. c'était il y a super longtemps qu'il était à Tours. Ils ont jamais joué ensemble. Je pense pas. Non, bah après, voilà, On va vérifier, mais je c'est pense pas pas très qu'ils grave. aient été coéquipiers. Donc, ouais, bon. Voilà, voilà. Voilà un peu pour le programme. N'hésitez pas, nous, à vous dire, tiens, un peu dans le chat, là, vos pronos, si vous en avez. Si on veut le Euh, faire, on n'a pas dit nos pronos. ouais, c'est vrai. Bon, moi, je te les fais tous.
Je vais essayer de te Vas-y. mettre des scores en même temps, comme ça c'est cool. Montpellier gagne 3-2. Chaumont gagne 3-1. Nice gagne 3-2. Poitiers 3-0 contre Saint-Nazaire. Tourcoing 3-0 contre Narbonne. Et Tours 3-0 contre le Plessis. Ok. Moi, je vois quoi? Moi, je vois un 3-2 pour Montpellier. Je vois un 3-2 de Cannes. Waouh! Arrête de faire ce genre de prono là juste pour faire parler les gens. Je vois un Simplement. 3-1 de Nice. Ok. Je vois un 3-1 de Poitiers. Je vois un 3-0 de Tourcoing. Je vois un 3-0 de Tours. Ok. Eh bien, notez et allez nous insulter si on dit de la merde. Avec plaisir. Alors, Torse nous donne ses pronos 3-1 de Montpellier, 3-0 de Chaumont, 3-2 de Larago, 3-1 de Poitiers, 3-0 Tourcoing, 3-0 Tours. Alors, sur le 3-0 Tourcoing, 3-0 Tours, on a l'air d'être quand même pas mal d'accord entre nous. 3-0 Euh, Chaumont. Par Ah contre, ouais. 3-0 Chaumont, non, si, en vrai, il me choque pas. Moi, j'ai mis 3-1 parce que je me dis que Chaumont, ils vont encore lâcher un set. Mais j'hésitais entre 3-0 et 3-1. Donc voilà. Et C'est vrai que j'ai après, peut-être été dur. je suis assez d'accord avec ton prono Arago gagnant 3-2. C'est un prono qui me choque pas parce que je pense qu'on est sur deux équipes qui vont se battre fort. Donc quand ça va en 3-2, de toute façon, ça peut tourner des deux côtés, hein. Donc Moi, je pense que c'est un match piège. Hein. Je pense que c'est un ouais, match qui va ouais, être. c'est un match qui va être compliqué des deux sens. Et peut-être Et que c'est du cool. côté de Chaumont, on va retrouver Cluster aussi. Ça peut être un atout. Ouais, c'est Parce que là, sûr. à la base, Je ouais, pense il que a ce dit que qui ça aurait va, pu être un ouais, facteur. je pense que ce qui va changer beaucoup de choses, c'est la présence de Mac-Henry ou pas à Nice. Ça À mon avis, il sera pas peut. là. Avec Mac-Henry, victoire. Sans Mac-Henry, bagarre, tu vois. Mais je pense pas qu'il sera là. Alors, je sais plus ce que j'ai entendu, mais de souvenir, je crois qu'il sera pas là avant un petit moment. Hmm. Dommage. Alors, je vais vérifier, mais, Mais mais ouais, je crois après, qu'il sera pas là avant un petit moment. mais ouais, après victoire de Montpellier, ça aussi. J'ai envie de dire que ça va se battre parce que pareil, je trouve l'effectif sympa. Et puis, je pense que, enfin, Montpellier m'a pas rassuré quand même à gagner 3-2 contre Nice. Je pensais qu'ils gagneraient un peu plus facilement. Et Moi, je sais pas, après, ils ont quand même joué aussi une super coupe en plus, hein, donc il y a peut-être aussi un peu le relâchement non, physique parce et que pour moi, la mental. Super Coupe, c'est plutôt un avantage parce que tu t'es mis en rythme avant la saison. T'arrives avec un vrai match Ah, ça peut officiel être à la place des autres. c'est un avantage de ce Pour moi, c'est côté-là, un mais avantage. Pour moi, c'est un avantage. physiquement. Oh, physiquement, ça va. Ils ont joué 3 matchs, c'est début de saison. Et qui ça fait 2 mois et demi, ils sont en prépa. Oh, s'ils sont fatigués maintenant, c'est bon, quoi. Ouais, Ça ouais. va, les gars. Après, Nice, c'est quand même une belle équipe. Hein, donc, Oui, bien sûr. Non, mais la fatigue, en vrai, Mario. Je veux pas t'entendre parler de fatigue avant que les Coupes d'Europe commencent, déjà. Pour les on clubs veut un courant de la match Coupe en d'Europe. Mais à 5-7. part ça. Ouais, en vrai, ouais. Un bon match en 5-7 de l'Arago, là. On en a marre là du 3-0 sur Beansport. Faites-nous Ah, kiffer. oui, on parle de Montpellier, je suis un peu débile. Ouais, un 3-2 Faites-nous là. Un bon kiffer 3-2. comment dire, Et la puis, prod de Beansport. et puis pour revenir à Nice, ce qui va être cool aussi, c'est que du coup, vu qu'on a une belle équipe qui fonctionne bien, on va enfin avoir une salle de Nice avec du monde. Oui. Et ça, c'est cool. Surtout dans un match comme ça, contre l'Arago, je pense que il va y avoir des gens, tu vois. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Ouais, ouais, ouais. Après, voilà, pour l'instant, on a été gâtés en termes de public. Je pense que Ça drive d'ailleurs, bien, quoi. Ouais. celui qui m'a fait kiffer ce week-end, c'est Toulouse. Vraiment, le public de Toulouse, incroyable. D'ailleurs, les commentateurs nous ont fait une petite dédicace pendant le match. Donc, Merci à eux. dédicace à eux. Merci à Mais eux. on a de Eh belles bien, salles qui commencent à ouais. se remplir. Ok, voilà un petit peu pour la MSL. Tiens Mario, est-ce que t'as pas 2-3 mots à nous dire sur un club turc qui aurait décidé Ah d'arrêter oui. son championnat? Parce que même moi du coup, tiens, j'ai pas lu, je me suis pas, j'ai pas lu l'histoire et du coup, je me demandais un peu ce qui se passait parce que ils sont encore programmés pour jouer ce week-end, tu vois, pour le moment. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce qui se Euh, passe en fait? Qu'est-ce se passe-t-il? Alors effectivement, donc, et du coup, il y a le club Arkaspor, hein, qui est un gros club turc qui a gagné Le plusieurs fois le club, championnat turc, qui a gagné la Super Coupe cette saison.
Le club où Donc joue c'est un club Grozer, George Grozer. Grozer. Ouais, C'est ça. c'est un gros club, hein. C'est l'un des top 5, puisqu'on a Ziraat, on a Alban, Galatasaray, Fenerbahçe, on a Et Arkaspor. puis Donc ouais, eux, top quoi. 5 Ouais, c'est ça. Ils sont dans les 5. des plus gros clubs. Et grosse annonce ce matin, puisque Arkaspor du coup a annoncé qu'ils vont se retirer de l'Eferligi, donc le championnat turc, à partir de la saison donc 2025-2026, donc pas tout de Ah, suite, hein. d'accord, donc pas cette saison. Cette saison, il la joue. Parce que moi, j'étais en train de me Non. dire qui c'est qui. J'étais en train de me demander est-ce que Tours pourrait pas récupérer Grozer pour dégager Girlscan. Tu sais, je suis en train de me taper des plans. Qui va réussir à récupérer Grozer, tu vois? Non, Non, pas d'accord. cette Ok, donc saison-là, donc c'est 2025. à partir de Ah, cette, d'accord. Ok. Et donc l'objectif, D'accord. c'est en fait de repartir dans la première ligue. Donc je crois qu'en comparaison, c'est l'élite en France. Ouais, donc Et le Division but, 3. c'est de prendre que des jeunes, donc des jeunes en formation, et de Je vois. travailler là-dessus, de travailler sur le développement des jeunes et de l'infrastructure sur la formation des jeunes. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de développer les jeunes pour qu'on ait une équipe, enfin pour qu'ils aient Mhm. une équipe Mais, nationale turque qui suive derrière. ok, donc ils ont. Tu penses que c'est un projet qui est un peu en partenariat avec la Fédé? Du coup? Peut-être pas en partenariat, ouais, je sais pas en fait, ils Bah, n'ont pas précisé, mais c'est bizarre quand même de ouais, faire c'est. ce choix. Quand t'as gagné une super coupe, t'as l'air d'être un club quand même qui Mm. tourne bien, qui a fait une coupe d'Europe l'année dernière, enfin tu vois, qui a l'air insolite quand même, parce que t'as Grozer, donc faut pouvoir le payer, donc c'est que t'as les moyens de le faire. Mm. C'est bizarre comme choix Après, de lâcher et de se dire vas-y nous on fait centre de formation maintenant. Alors du coup c'est pour ça moi je me disais bah soit t'as un partenariat avec la Fédé, soit t'as un partenariat avec un autre club pour être son centre de formation, tu vois, son académie. Mais ouais, mais c'est le truc c'est étrange. que Arkas c'est la ville c'est Izmir, il me semble. Et du coup c'est pour ça que ça me paraissait bizarre parce que si jamais ça avait été un club d'Istanbul, je me serais dit c'est possible que ça devienne une académie, un centre de formation d'un autre club, tu vois. Mais vu que c'est pas sur le même endroit, tu vois, ça m'étonnait. Alors, j'ai vu un seul tweet, bon, pour le retrouver, ça va être compliqué, mais après, voilà, c'est pas officiel. Voilà, faut prendre ça avec beaucoup de guillemets. Voilà, il y a quelqu'un qui dirait qu'il y a des problèmes d'argent. Peut-être Ouais, que aussi on peut-être. veut pas dire qu'on a des soucis d'argent et que derrière Hmm. on, Ils auraient on dû dit faire un ça, autre ils auraient argument. dû faire ça à Avignon quand ils ont lâché ou Lyon en disant non mais nous en fait on préfère développer les jeunes, on va partir en élite, tranquille. C'est vrai que c'est une décision folle quand même, hein. Pour un gros club turc Ouais, qui joue le ouais, titre. tu m'étonnes. Bah qui joue les C'est titres, ouais, surprenant quand même de tout c'est sûr. arrêter et de partir en élite pour Bah, aller c'est-à-dire que développer la là, du coup, jeunesse. tu te dis, enfin, soit ils ont vraiment des énormes problèmes de sous qui font qu'ils peuvent même pas faire une saison de première division, soit ils se disent, bah, plutôt que d'être dans le ventre mou, eh ben, on préfère faire un autre projet, plutôt que se retrouver, tu sais, Ils un sont peu même pas dans mieux l'entre bas de nous, quoi, c'est tableau ça. moyen, tu vois. Ouais, non, mais enfin, Ouais, je sais pas, c'est une c'est décision spécial assez, comme, c'est spécial. On essaiera de assez suivre spéciale, ça, on en ouais. reparlera. On en reparlera, mais c'est bizarre. Bon, bah, Grozer, peut-être. Est-ce que Grozer re-signera quelque part, je pense, l'année prochaine, ou est-ce on en aura fini après la Coupe du Monde? Ouais, je sais pas. Après les championnats du monde, est-ce que Moi, je Grozer dis retraite, arrêtera hein. enfin? Après les championnats du monde, je me dis quand même que il va peut-être pas continuer non plus, tu vois. Bah, de toute façon, Je pense que comme après le beaucoup de championnat du joueurs, monde, tous les joueurs de l'équipe ouais, de France vont se réunir et ils ont dit de toute façon qu'ils vont se réunir et qu'ils vont se poser la question. Et ouais, ce qui sera une reste, qui décision s'en qui sera va, prise quoi. sur en commun. Hmm. Ouais, bah je me doute, je me doute. Mmh. En tout cas, voilà un petit peu pour Sinon, le avec sujet Arcasport. Et puis il nous Arcasport, reste, alors après, j'ai quand même quelque chose dis-moi. sur Ngapet. Ah, Sur Ngapet. qu'est-ce que tu nous as sur Ngaped? Alors, dans le média JHM, c'est quelque chose Donc qu'il avait le déjà journal de dit. la Haute-Marne. Voilà. Donc je vais vous dire hein, ce qu'il a dit précisément. Alors, donc ça, c'est les mots, mot pour mot d'Erin Ngapet. Je vais être totalement transparent. Il est très compliqué de répondre à ce que je ferai en décembre prochain. Oui, il existe dans mon contrat une clause me permettant de partir si j'en ai envie et si je trouve une proposition intéressante. Mais je me connais très bien aussi et je sais que ce sera très compliqué pour moi d'abandonner mes coéquipiers alors que nous aurons commencé le championnat.
Je ne pense pas du tout à cela. Pour l'instant, je vais vivre l'aventure Poitevin à fond sans me poser de questions. En vrai, ça, il avait quasiment déjà dit au début. Ça veut dire en vrai que Mec, il se sait qu'il est attaché et que. il y a Tu vois, ça moyen le qu'il fera reste, chier de quoi. partir. Ça le fera chier de partir. S'il part, ça le Ouais, fera bah, chier. Il sera pas bah après, forcément. Ouais, non, ça se tient. ça peut être une bonne nouvelle pour les Poitvins qui peuvent Ils potentiellement peuvent espérer espérer que qu'il si reste. l'offre est pas assez intéressante, il sera en mode allez, tu sais quoi, je reste. Même pas, en vrai, même juste Ah, s'être attaché ouais. énormément aux coéquipiers, au club. Ouais. Et Bah, comme les il nous gars, disait, vous savez ce qu'il faut faire dans le l'objectif c'est de public, hein. revivre. L'objectif qu'il a dit, c'est de revivre les émotions qu'il a vécues quand il était petit, quand son père avait gagné le titre. C'est de Hmm. revivre ça, mais en tant que joueur. Ouais, je comprends. Euh, donc Bah, tu sais que s'il potentiellement, reste il jusqu'à, peut tu aller sais jusqu'au bout. tu sais que s'il reste jusqu'à la fin de la saison, vu l'effectif, il joue le titre, hein. Ah, mais clairement, Mais clairement, clairement, clairement. franchement, il joue le titre, hein. Franchement, il joue le Moi, je titre, pense que, hein. Je pense moi, je pense que. qu'il y a moyen. Oh, la finale. Je pense qu'il il Poitiers-Tourcoing va avec regarder. Ngapet. Ouais, de ouf, ça serait ouf, Oh, hein. celle-là, Mais je pense qu'il va, elle est pas il mal. va regarder l'ensemble de la forme de Poitiers, voir ce qu'ils ont Oh, bah, bien accompli sûr. jusqu'à décembre. Il va voir, il va se dire est-ce qu'on est capable de jouer le titre? S'ils sont capables, je pense qu'ils restent. Ouais, là, on va attendre un petit peu de voir aussi comment ça évolue parce que on va attendre. Là, on est sur du haut, on va attendre les bas parce qu'il y a toujours des bas, il y aura des défaites. On va attendre de voir comment ça se passe. Et On va voir Compris. aussi, Parce on va attendre que, aussi le retour de Massimino. ouais, c'est vrai, t'as même pas. Massimino Après, qui Canessan est reviendra pas. dans. Massimino, il nous reste quoi? 2 mois et demi, du coup? Ouais, peut-être, ouais. Massimino, il revient fin décembre. Il rate la phase Après, aller, en gros, presque. après, il a fait appel, hein. Je sais pas ce que ça a donné son appel, Ouais, mais mais je pense pas, quoi. potentiellement, ça peut sauter légèrement quelques temps. J'aurais aimé un Ngapet à Tours. Peut-être. Un retour à Tours. Non, jamais. Il ira pas à Je Tours. pense que le seul club en France où il pouvait revenir, c'était Poitiers, et c'est tout, hein. Ouais. Je pense que, je pense que le Mais reste. ce que je trouve fou, c'est que à la base, il devait aller à Nantes. Il avait Ouais, fait une promesse, il avait ouais. tenu une parole à Hubert Hainaut, comme quoi il ira à Nantes, et malheureusement le club a coulé. C'était Et du fait, hein. coup, C'était fait, hein. il se trouvait sans club, etc. Et plus pour rigoler, entre guillemets, il a envoyé un message à Cédric Hénard, il lui a dit qu'il était disponible jusqu'à fin décembre minimum, et que bah, s'il était intéressé, qu'il pouvait venir jouer à Poitiers, et ça s'est fait comme ça, c'est quand même fou, en vrai. L'histoire est dingue, hein, l'histoire est dingue. Je t'envoie un SMS comme un joueur de tournoi, tu sais. Ah frérot, je suis là, dispo, là, je suis dispo dimanche, viens, on fait un petit match. Bah, la différence que c'est Ngapet en première division, quoi. Mais sinon, ça marche. Il devient quoi Hubert Hainaut? Bah, Hubert Hainaut est sans club. C'est très compliqué de trouver un club quand t'es coach à Mais fin août, c'est compliqué, quoi. ce qu'il faut se dire, c'est que bah, pour décembre, s'il y a un club qui performe pas, ça dégage un coach Ouais, et, c'est et il a ça. une place, hein. C'est ça, Après, voilà, il on faut va que le attendre projet quelques matchs. l'intéresse et que ce soit aussi, C'est sûr. enfin, voilà, faut que ça suive Oui, aussi. faut que ça corresponde. Faut que ça corresponde. Mais regarde, Mm. si jamais, je sais pas moi, si jamais Chaumont, Chaumont, vraiment, ils y arrivent pas cette année. Bah, Prandi, il hésitait déjà à partir. Bah, Prandi, il dit en décembre, vous savez quoi, ça marche pas. La Non, je direction dit pense ça pas. marche pas. Et tu te retrouves avec Hubert Hainaut qui retrouve son fils, et vas-y, et on y retourne, tu vois. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ah ouais, ça peut-être. Ouais, non, je pense pas, on va pas. Mais Mais ça pourrait pas être non plus beaucoup d'autres clubs, tu vois. Genre, par exemple, le Plessis, si ça se passe mal, je vois pas Hubert Hainaut signer au Plessis, tu vois. ouais, bah ouais, c'est ça. Faut que le projet Tu lui vois? corresponde et qu'il y ait quand même un espoir de gagner le titre, quoi, hein. Et pourquoi pas Enfin, pas Tours? gagner le titre, mais Et de. pourquoi pas Tours si ça se passe mal? Attention à cette saison à Tours, hein. Avec les blessures et tout. En tout cas, les clubs français Ah, savent qu'ils ont un c'est ça. coach, Il y a un un mec qui est coach avec là. un palmarès énorme, Il y a, qui est il y sur a- le il y a- côté. il y a il y a un gars qui est pas trop mauvais, qui attend que ça, là, avec le téléphone posé sur la table, il regarde dans qui c'est qui fait n'importe quoi. Il se frotte les Et mains. oui, c'est vrai Non, que il y a quand même 4 clubs qui j'imagine pas, jouent mais. une Coupe d'Europe. Et Ouais, Bereno, il a gagné plusieurs Coupes d'Europe, dont la Ligue des Champions à 2 reprises. Donc le tu roi. vois que ton équipe performe pas, tu veux gagner, tu veux au moins tenter de gagner la Coupe d'Europe, et bah tu vas le prendre, quoi, hein. Parce que tu sais Oh, ouais. Ah, qu'il a tu parles les dans des clubs arguments pour. européens? Dans des clubs qui jouent la Coupe d'Europe, dans Dans les les clubs clubs français qui français? jouent la Coupe Donc là, d'Europe, tu donc penses qu'il y a un Chaumont, club. Saint-Nazaire. Attends, donc là, tu penses qu'il y a un club français cette année qui peut gagner une Coupe d'Europe, là?
Mais bon, bah, Ah, non, vas-y. objectivement, Donc Ligue des Champions, déjà les deux Ligues tant des mieux. Champions, tu vas me les enlever tout de suite parce que déjà s'ils vont en quart, on sera content. De toute façon, ouais, chez ça va dire, c'est compliqué. Non, Mais non, mais Mario. après, CV Cup, Challenge Cup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. De toute façon, il faut toujours croire en les clubs français. Oui, bah, bien sûr. Bon, on verra bien. Moi, je suis convaincu qu'il y a un club Hmm. qui peut Tourcoing, hein. Pourquoi pas Tourcoing? Pourquoi pas Tourcoing? Ah, ça va être cool à regarder ça. Ça va être cool à regarder. En vrai, Ah, Tourcoing, je suis pressé. Coupe Je suis d'Europe, excité de voir. Je ça peut suis vraiment chercher, excité de voir hein. Tourcoing jouer en Coupe d'Europe là. Et n'oubliez pas, avec Narbonne, ils ont gagné comme une Coupe d'Europe, hein, donc, Ouais, mais c'était pas la. Non, mais là, t'as l'impression que c'est le Narbonne de cette année. Non, Narbonne, quand ils gagnent la Coupe Oui, d'Europe, non, mais d'accord. ils ont une vraie équipe, hein. Oui, Ils ont une bah, en vraie équipe. finale, c'était une vraie équipe aussi en face, hein. Oui, mais après, c'est une finale. Une finale, il peut tout se passer en finale. Quand t'arrives en finale, il peut tout se passer. Je pense qu'il n'y Toujours a comme pas ça. énormément de clubs qui pourraient l'accueillir, hormis peut-être 3 ou 4. C'est vrai Ouais, qu'il je doit suis quand même d'accord. coûter un prix parce que. Bah, même au niveau du projet, même lui, en fait, c'est. À part, je sais pas, Ouais, Chaumont. Enfin, Chaumont, Tours, Montpellier, peut-être. le projet, Paris. l'argent, la vie de Paris. famille, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, Ouais, hein, de enfin, toute il y a plein de façon. choses, quoi. Il y a plein de choses. On espère en tout cas En qu'il tout cas, retrouve un club rapide parce que ça, c'est quand c'est. même un grand coach. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il a quand même gagné une Coupe de France la saison dernière, hein. C'est ça. Et finalement, pas de club. Voilà un petit peu pour tout ça. On va vous faire un petit sujet en conclusion vite fait là, puisque ce week-end commence la Ligue B. Ça commence dès samedi. Alors j'avoue que... Alors regardez pas les dates et les heures. Je viens de m'apercevoir que je n'ai rien modifié. C'est des trucs au hasard. Mais juste regardez les oppositions, ok? J'ai fait Ouais, ça juste vite les fait. oppositions. J'ai oublié d'échanger les trucs. Donc on a du coup la première journée de la Ligue B masculine. Tous les matchs se jouent samedi. De 15h à 20h. Je crois qu'il y a un match à 15h. Le premier Pôle France-Royan, ce sera à 15h à Montpellier. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser que je vais peut-être y aller, moi. Puisqu'en fait, je ne joue pas samedi. Donc je vais peut-être aller me retrouver. Je vais peut-être aller au stade. Voir le Pôle France. Ouais, je vais peut-être aller voir le Pôle France un petit peu ce week-end. C'est possible. Ça, c'est Et puis je bien, vous un petit ferai match à des. 15h, il devrait faire pareil Il en me semble que c'est MSN. à 15h, alors c'est pour ça contre Moi, je viens de Royan. vérifier que c'est 15h. Royan, c'est sympa en plus. Donc voilà. Ouais, c'est sympa, ouais. 10 équipes cette saison, malheureusement, puisque Mende est parti, Rennes est descendu en élite. Pour faire Évoque pas ce sujet. Et puis voilà, non, c'est tout. Oui, puis il n'y a pas eu de montée. Donc en fait. Parenthèse, petite parenthèse du REC quand même, hein, ils menaient 2-0 ce week-end, ils ont perdu 3-2 en élite. Ensuite, on aura. Bon, voilà, je vous laisse regarder un petit peu les matchs. Alors, c'est qui le favori en Ligue B? Je pense que ça se tape entre Ilac et Ajaccio. Ilac, Ajaccio. Mais attention à Ilac quand même. Attention à Ilac. Mais Ajaccio est favori, je pense. Bah, déjà, Ilac, t'as deux anciens Nantais déjà. Ouais, Romain Bonon, Oussama Ben Romnadj, je pense qu'il va nous faire une belle saison. Parce que déjà, Non, ces quoi. deux arrivées, ça change beaucoup de choses. Hein. Ils ont gardé Greg Gampin, ils ont gardé Augustin Guérin aussi, il me semble. J'avoue que je me suis pas intéressé. Non, mais ils ont gardé un effectif, cohérent. Ils ont gardé évidemment Gauthier Bonnefoy. Donc non, l'effectif d'Ilac est un effectif qui peut remonter en fait. Hein. Ils peuvent faire encore ils peuvent faire l'aller-retour encore. Ils en sont capables. Ils en sont clairement capables. Mais peut-être. C'est ça. Mais Ajaccio est évidemment favori aussi. Mais pour moi, ça va jouer entre ces deux-là. Pour moi, ça va jouer entre ces deux-là. J'ai du mal à imaginer un autre club qui soit dans la bagarre. Après, c'est de la Ligue B. Hein. La Ligue B, c'est encore plus surprenant que la MSN. Hein. Ouais, mais la Ligue B, t'as vite des écarts quand même. Entre les clubs qui ont du budget, qui veulent monter, et les autres. Tu vois. Et ceux qui veulent monter, ils l'affichent clairement. Pas forcément. Hein. Le REC, ils ont un. Oui, non, mais vas-y, ils ont fait. Oui, non, mais après, t'as le droit de faire n'importe quoi aussi, tu vois. En l'occurrence, le REC. Toi, t'as une haine contre Rennes. Non, juste je te troll. Il n'y a pas de haine. Merci Petruxor pour le follow. Il y a de belles affiches. Alors, France Avenir, à voir aussi, parce que la saison. Enfin, après, il n'y a plus les mêmes joueurs maintenant. Hein. Mais en tout cas, le Pôle France qu'on avait la saison dernière, il était quand même très très fort. Si le règlement autorisait la qualification en playoff, limite, ils auraient pu aller au playoff, hein, comme on l'avait dit. Ouais.
Ah ouais. Donc à voir ce que donne le Pôle France, hein, parce que chaque année ils nous surprennent. Donc Ouais, c'est sûr. les clubs Bah, peuvent se faire surprendre par le bah, Pôle je France, pense que je vais y aller du coup ce week-end. Je te tiendrai au courant. Je vous ferai un petit. J'essaie de vous faire quelques images, etc. Donc voilà. Ouais, une MSL à 13, une Ligue B à 10, c'est bien triste. Bah, c'est le président de la LNV en a parlé aujourd'hui dans un article Ouais. qu'il fallait absolument que ça remonte. Mm. Après, la Ligue B, ils auraient pu être 11. En fait, la Ligue B, ils auraient pu être 10 et la MSL 14. Hein. Parce que Ajaccio aurait pu monter et Chalon-sur-Saône aurait pu monter. Rennes aurait pu rester aussi, enfin dans l'absolu. On aurait pu avoir une Ligue B à 11 et une MSL à 14. Juste, la Ligue a dit vous descendez tous. Tout le monde. Ils ont pas Après, donné, ils ouais, ont pas donné une seule wildcard. Donc, après c'est compliqué parce que faut aussi qu'ils aient le budget pour suivre derrière, parce que le but c'est pas que y ait une équipe qui soit ouais, en c'est sûr. 0-20 à la fin de la saison, quoi. Bah, même, Genre, non, mais même, non, mais Ajaccio regarde, qui veut monter Mario, en MSL, il n'y a pas que l'histoire du ils ont budget. même pas un budget d'1 million, quoi. Non, mais il n'y a pas que l'histoire du budget aussi. Il y a aussi l'histoire de. Forcément. Enfin, il n'y a pas que l'histoire du sportif. Je veux dire, tu peux faire une saison en étant playoff et pourtant l'année d'après, ciao. Enfin, Ouais, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Alors après, nous, on travaille pas chez la Ligue, hein, mais c'est vrai que déjà l'argent, c'est un gros critère. évidemment. Parce que sur les autres Et critères, une équipe comme. Non, mais parce que sur les autres critères, les critères. Tu sais, les critères infrastructure, encadrement, etc., un club comme Ajaccio aurait été largement prétendant à monter, tu vois. Ils sont stables sur ce plan-là. Parce que c'est un club qui était pas il y a pas si longtemps que ça en première division, c'est un club qui a fait des finales, enfin tu vois, c'est un club historique quand encore, même. Hein. et encore la saison prochaine, ça peut être pire, hein, parce que Ah, tu nous as coupé ton micro, Mario. à partir de la saison 2025-2026, les clubs doivent obligatoirement avoir un, comment on appelle ça? Manager? Euh, non, non, une salle qui peut accueillir 1500 Ah, places assises. bah c'est pour ça que le Barou est en travaux, d'ailleurs. Ouais, mais il y a des Mais il y clubs aura des qui vont, dérogations. je sais Il y pas. aura des dérogations. Il y aura des dérogations. Oui, bah maintenant, je pense qu'ils vont être un peu Il y plus aura forcément cool. des dérogations. Mais c'est pour On ça va que le pas les Barou sortir est à en 6 train clubs, de. on va Mais, mettre mais, mais c'est pour ça que le Barou est en train d'être totalement refait. Hein. Ouais, bah c'est ça, et c'est pour ça aussi qu'à Saint-Nazaire, ils ont ajouté 2 tribunes rétractables. Saint-Nazaire a ajouté des tribunes. Tourcoing va bientôt avoir sa salle. Et puis c'était aussi dans l'air du temps. C'est-à-dire que Montpellier, la salle est pas vieille. Narbonne, elle est toute neuve. Enfin, voilà quoi. Ouais, puis Tu il vois, faut accueillir du public. Faut accueillir du Bah, public. bien sûr. Ça, faut que Puis ça grandisse. c'est aussi le projet après les JO, de toute façon. Ouais, Bah, tu sais que t'as plus de monde dans les salles, donc faut en évidemment. profiter. Ah, puis là, surtout quand t'as une gapette. Le SNVBA jouera à la sous-coupe pour les Coupes d'Europe. Ok, ok. Donc pas de match Ça, c'est à Coubertin. le Mais il y règlement de aura la du. CEV, ça, c'est autre chose. Ouais, la CEV, ils ont pas les mêmes. Ouais, ça doit être des salles. Faut que les salles elles soient homologuées. Il y a des hauteurs, Hmm. certains critères sur les lumières aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Luminosité, Ouais, il y a beaucoup de autre choses sur chose. les salles en Coupe d'Europe. Donc, du coup, sous-coupe. Après, l'avantage au moins, c'est que tu rentres plus de monde. Et j'imagine que Saint-Nazaire en Ligue des Champions contre Perugia, je pense que la sous-coupe, il y a moyen de la remplir, quoi. Donc, ça va être cool. Ça va être sympa. Ça va être sympa à regarder. Donc, c'est top. Le cahier des charges est massif. Oh bah Coco, tu dois savoir. Ouais, ouais, ouais. Cahier des charges en Ligue des Champions, c'est quelque chose. Enfin, je pense qu'en Challenge Cup, Ah, CEV bah, Cup, c'est ils sont encore LDC, un hein. peu plus. Ouais, la hauteur du plafond. Oui, bah oui, bien sûr. La hauteur du plafond, déjà. Mais je sais C'est que à vrai que la Montpellier, hauteur du plafond. à Montpellier ils avaient été chiants sur les lumières. Par exemple, alors que la salle est toute neuve, etc., et que ça pose pas de problème en France et tout, mais en fait, ils sont chiants avec les lumières parfois parce que en Pologne, par exemple, les tribunes elles sont éclairées. Et vu que les tribunes elles sont éclairées, t'as l'impression que c'est beaucoup plus lumineux la salle. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça en fait. Il y a plein de critères et tout. Enfin voilà. T'accueilles dans la salle de Saint-Nazaire, t'accueilles Perugia, ils vont bégayer quand ils vont voir le ballon passer entre les poutres. Ah ouais, je te jure. Donc, Non, ce forcément, serait, la ce soucoupe, serait, ce c'est serait mieux. beau. Ouais. Enfin voilà. Bon bah je pense qu'on a un petit peu fait le tour pour cette première émission. Ce qui est important, c'est que vous allez nous retrouver tous les lundis soirs. Voilà, 19h30 tous les lundis soirs. Pour le moment, on n'est que les deux parce qu'on essaye un petit peu de se rôder, voilà, de
de faire les choses Ouais. comme il faut. Par contre, on aura très bientôt des invités pour nous accompagner sur la totalité de l'émission ou seulement des petites parties pour faire des apparitions, etc. Ouais, bah, Vous nous avez déjà suggéré pas mal de gens. On a déjà discuté avec quelques personnes aussi. Ça va se faire. On prend notre temps de notre côté pour être rodé, pour être serein sur sur la technique, enfin voilà, sur toutes ces choses-là ouais. pour être Voir clean. quel format, on Aussi, fait. Là, par exemple, on tente un peu à la ZUB en mode on est en libre on est un antenne. peu en libre antenne, quoi. Peut-être qu'on tentera de faire aussi avec un sommaire précis. Enfin, on va voir. On verra On comment essaye ça beaucoup de choses. évoluera. On verra comment ça évoluera. En tout cas, c'était la première, donc voilà. Mais c'est voué à évoluer et on va vous amener des petits invités bientôt, très bientôt. Ce sera encore plus sympa. Voilà, voilà. En tout cas, nous, on vous fait des très très gros bisous, évidemment. On vous souhaite Et une bonne aussi des soirée. bisous à ceux qui regardent la rediff Et on fait des sur bisous à ceux qui YouTube. regardent la Vodif. On vous souhaite une très belle semaine. Peut-être qu'on se retrouvera vendredi pour vous faire un petit Ouais. avant-match ou un truc comme ça. On parlera un petit peu encore plus libre antenne que maintenant. Mais peut-être quoi, là, on fera un petit live vendredi soir avant le match sur Beansport. Et sinon voilà, on se tient, on se retrouve sur les réseaux comme d'habitude. Allez, ciao Voilà. ciao. Belle soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée.